Merci pour votre fidélité d'écoute Hanan FM et bienvenue au débat de cette semaine, le numéro 2. La cathédrale de Lomé était pleine à craquer samedi dernier lors de la messe hommage à Patrick Lawson Bonkou, vice-président de l'ANC décédé le 23 octobre dernier. Plusieurs personnalités ont tenu à rendre hommage à l'illustre disparu. Ce matin, nous recevons sur notre plateau M. Komi Manti. Il est membre du Bureau national de l'ANT. On parle de l'actualité sociopolitique de notre pays. Monsieur Komi Manti, bonjour. Bonjour, Monsieur Douadi. Bonjour aux auditrices et auditeurs de la radio Nana FM. Alors, les auditeurs et auditrices de Nana FM ont la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Alors, Monsieur Komimanti, si vous le permettez, nous allons à notre manière, au nom de Nana FM et puis de l'émission, le débat, faire une minute du silence à l'honneur de Monsieur Lawson Patrick Bonkou. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Alors, votre vice-président a été conduit samedi dernier à sa dernière demeure. Sûrement un coup dur pour le parti ANT. Merci d'abord pour l'invitation que vous nous avez adressée. Je m'incline avec déférence devant la mémoire de ce grand camarade qui nous a quittés, Monsieur Patrick Lawson. Notre parti a vraiment perdu un grand homme. Et c'est douloureux. C'est difficile à supporter. Mais nous sommes des combattants. Et c'est avec la même détermination que nous allons poursuivre l'œuvre de M. Patrick Lawson, tout ce que nous avons eu à faire ensemble jusqu'à sa disparition. Paix à son âme. Alors, pour certains concitoyens, vous avez perdu un membre qui a la notion du dialogue et du vivre ensemble. Est-ce que vous confirmez? M. Patrick Lawson était un homme politique ouvert. Il parlait avec tout le monde. Et le dialogue étant pour nous une obligation, au niveau de l'ANC, le dialogue est une obligation. Le dialogue, on doit le mener chaque fois que nécessaire. C'est pour cela que vous verrez que tous les dialogues qui ont été organisés dans ce pays, et l'ANC a eu à prendre part à ces dialogues. Et M. Patrick Lawson était la plupart du temps, si ce n'est pas le principal homme de l'ANC pour ce dialogue, il était toujours dans les équipes qui allaient discuter avec nos adversaires politiques. Et donc, c'est un grand homme, comme je l'ai dit, et sa perte est difficile pour nous. Cependant, on le voyait faire, et je crois que l'ANC aura toujours des ressources pour assumer son rôle aux côtés des autres formations politiques. Quand il s'agira de tels événements, je veux parler de dialogue. Et avec M. Patrick Lawson, nous avons cultivé les bonnes manières, le bon sens. Et donc, nous avons encore des ressources pour nous faire valoir à tous les niveaux de la vie politique du Togo.
Alors, samedi dernier, lors de la messe hommage, le ministre J.B. Bahara était présent. Il a fait un discours qui aujourd'hui fait le chou gras de la presse togolaise. Si pour certaines personnes c'est normal, mais pour d'autres ça ne l'est pas. Alors vous, au niveau de l'ANT, comment est-ce que vous avez pris ce discours? Vous savez, tout à l'heure, en commençant l'émission, vous avez souhaité, la radio Nana FM a souhaité qu'on observe 1 minute de silence. Vous n'étiez pas obligé de le faire, mais c'est le bon sens. C'est le bon sens. Et je crois que le ministre Bahara a manqué de bon sens. Quand vous écoutez bien son discours, il a précisé que M. Patrick Lawson n'était pas demandeur de l'aide que le chef de l'État lui aurait accordée. Et un homme éduqué, selon toujours M. le ministre Bahara, dès son retour au pays, M. Patrick Lawson a demandé à dire merci à son bienfaiteur. Vous voyez que dans la vie, il arrive des circonstances où même c'est votre ennemi qui vous sauve. Imaginez quelqu'un du haut d'une falaise qui, en chute libre, voit venir vers lui la main de son ennemi. Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui est en train de tomber saisit cette main pour être sauvé, même si c'est pour 2 jours. Et si le chef de l'État ou le gouvernement ont appris la mauvaise santé de M. Patrick Lawson et lui ont accordé une aide sanitaire, c'est de bon ton que M. Patrick Lawson accepte pour vivre pour la nation et continuer son œuvre, son combat. C'est un droit d'ailleurs, c'est un droit qui nous est reconnu à nous tous Togolais par la Constitution togolaise, le droit à la vie. Et c'est le gouvernement qui est responsable de faire respecter ce droit. C'est un droit. Ensuite, le Code de la santé a pris sur lui de réaffirmer ce droit et de proposer des mesures pour prendre en charge les Togolais dans de mauvaises situations sanitaires. Je nous invite également à aller lire le budget de l'État qui consacre une ligne pour prendre en charge les Togolais en difficulté sanitaire. Et je vais vous dire, je n'ai pas les derniers chiffres du budget après les modifications qui sont intervenues dernièrement, mais je peux vous dire que dans le budget initial voté à l'Assemblée nationale, il y a 23 milliards 160 millions prévus pour prendre en charge les Togolais en difficulté sanitaire. Je le dis comme ça pour que le commun du mortel puisse comprendre. Ah donc, si le gouvernement a consenti des moyens pour aider M. Patrick Lawson à se soigner, le gouvernement n'a fait que son devoir. Et un citoyen que M. Patrick est, qui paye ses impôts, c'est normal qu'il en bénéficie. Je rappelle que le gouvernement ne le fait pas toujours. Beaucoup de Togolais sont morts parce que le gouvernement a été fautif. Il ne leur a pas apporté le soutien que lui reconnaît, lui reconnaît à ces gens-là la Constitution, le Code de la santé et le budget, les moyens mis en disposition par le budget. Donc, techniquement parlant et sur le plan du droit, oui, M. Patrick Lawson avait droit à ce soutien sanitaire. Maintenant,
puisque le ministre Bawara dit que c'est le chef de l'État qui a mis les moyens à la disposition de M. Patrick Lawson. Mais la question est de savoir, c'était pour quel but? Est-ce que par instinct humain qu'il l'a fait et qu'après, ils aient regretté d'avoir tenté de sauver la vie de leur adversaire politique? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Alors, est-ce que pour vous, vous êtes d'accord? Parce qu'il y a sur les plateformes WhatsApp, il y a certaines qui pensent que il a dit juste pour mettre du discrédit sur les listes disparues. Est-ce que vous avez la même impression ou bien pour vous, il peut le dire? Je vais chuter là, je m'en vais chuter là. Vous savez que c'est aussi une question de culture et d'éducation morale. Lorsque vous dites quelque chose sur quelqu'un et que vous êtes certain que cela peut entacher son honneur, vous devez lui donner la possibilité de donner sa version des faits. Mais, en la circonstance, M. Bawara savait que le vice-président Patrick n'avait plus de possibilité de dire ce qui s'était réellement passé. Et donc, moralement, c'est indécent, c'est ignoble, c'est ignominieux. J'allais dire, c'est démoniaque. Parce que ce qu'il a fait, c'est de tenter, après avoir mis à mal la vie de M. Patrick, en danger, tout le temps qu'il a existé sur cette terre, pour la simple raison qu'il est de l'opposition politique de l'UFC dans le temps et aujourd'hui de l'ANC, non satisfait de lui avoir fait tout ce mal, destruction de ses biens, attentats contre sa maison, des arrestations sauvages, ils ont alors tenté de tuer son honneur devant sa dépouille mortelle. Parce qu'on ne vomit pas sur la dépouille mortelle de celui qu'on appelle son ami. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'après avoir fait ce bien à M. Patrick Lawson, par instinct humain, ils ont regretté de l'avoir fait et ont décidé alors de lui faire du mal. Et à travers M. Patrick Lawson, atteindre l'ANC, qu'ils veulent détruire, parce que l'année prochaine, 2023, est une année doublement électorale. Et le RPT uni veut faire du mal à l'ANC, comme l'avait fait en 2019 et 2020, Monseigneur Podro. On ne va pas revenir sur ces histoires qui sont passées. Les auditeurs auront donc tout à l'heure la possibilité d'intervenir dans ce débat. Sûrement quand vous parlez de la DMK, samedi dernier, les partis membres de la DMK ont organisé un meeting à Vaughan. Est-ce qu'il faut dire que le ton des manifestations publiques est donné? Je regrette que vous ayez considéré que le lien entre ce que Bawara a fait et ce que Monseigneur Podro avait fait dans une église comme Podro, que ce n'était pas valable. Non, je dis juste qu'on ne va pas revenir sur les histoires qui sont déjà... Non, vous savez, c'était à la veille des élections que Monseigneur Podro avait posé son acte. Et à la veille encore des élections, Bawara vient faire la même chose. Et on se demande si ce que Monseigneur Podro avait fait n'a pas de lien avec ce que Bawara a fait. Si Monseigneur Podro n'était pas en mission pour celui qui vient planter le couteau aujourd'hui. C'est pour cela que c'est nécessaire de faire ce lien. Maintenant, pour votre intérêt sur la question des manifestations, je suis d'ailleurs content que la DMK ait enfin tenu un meeting depuis 2020, février 2020. La DMK a finalement décidé de parler aux Togolais à travers un meeting.
et à Vaughan. Je suis content pour eux, mais quant à savoir si le ton est donné pour les manifestations politiques, je crois que le ton n'est pas donné aujourd'hui. Vous vous rappelez que cette année, l'ANC a déjà tenu 3 meetings à Baie à Godogan, à Baguida et à Kassimé dans la commune du Golfe 4. Nous étions en préparation pour tenir un 4e meeting à Gouenivé ici, quand on avait été surpris par le décès tragique de notre premier vice-président Patrick Lassane. L'ANC est toujours en activité et en mouvement. La DMK vient s'insérer dans le lot des manifestations politiques. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Pelé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Ouais, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok. Bon, je pense que il faut toujours dire que nous sommes devant un régime dictatorial qui a sa stratégie et que je ne sais pas si l'opposition, depuis 2020, a compris qu'on se compétit entre nous-mêmes. Bon, concernant la polémique le discours de M. Gilbert Bahara, je pense que, premièrement, moi je vais dire que M. Gilbert Bahara est dans son rôle. Et il faut aussi comprendre que M. Gilbert Bahara, le pouvoir a été uni là amené pour remplacer M. Machaba, pour jouer toujours des jeux troubles. Et ça, il est dans son rôle, un attaquant de pointe. Il perturbe la défense. C'est clair et net. Maintenant, au niveau de l'ANC, M. Jean-Pierre Pape, que je considère, ou bien le staff de l'ANC, je ne sais pas si l'ANC n'est plus l'adversaire politique de unir RPT. Parce que tout à l'heure, vous venez de dire que le gouvernement, bien dans le texte, il faut amener des Togolais à l'extérieur si le moment est venu. Mais c'est de bonnes guerres. Est-ce que, moi, petite erreur que j'ai constatée au niveau de l'ANC, c'est le déficit de communication. Et on le sait que, bon, il faut amener les gens à l'extérieur avec des moyens de l'État. Nous disons. Mais il fallait que l'ANC pose un petit communiqué pour dire que oui, voilà, et il y a, comme on vient de faire partie, monsieur, parce que merci beaucoup, Appelé, merci. Nous avons d'autres auditeurs en ligne. 91 09 71 61, on a compris un peu la question de monsieur Pelé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Monsieur Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur. Je voudrais commencer par l'allocution de M. Bahara. Oui. Et moi, cela m'a vraiment fait pitié, ce qu'il a fait, parce que je sais que c'est un croyant. Il est dit dans les livres saints, n'amassez pas les fortunes sur terre, mais dans le ciel. Et ce que ta main droite fait, il ne faudrait pas que ta main gauche le sache. Il est vraiment indécent qu'il ait pu dire ce que le président Faure a fait à M. Patrick Lassane. De deux, pour le meeting, je me demande ce qui se passe. Si le parti UNIR pense un jour qu'il finira par quitter le pouvoir, est-ce qu'il pense au lendemain? Parce qu'il est dit encore dans les livres saints, ne faites pas ce que aux autres, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Mais là, c'est vraiment incompréhensible. Bon, je ne peux plus continuer. Bonne journée.
Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Ouais, c'est Basile. Monsieur Basile, comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Ma radio. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ça, c'est normal. Ça va? Encore un peu, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, carrément, je l'ai éteint. et puis, je vous entends parfaitement. Et je vous resalue encore. Bon, au fait, moi, je dis que ce que le ministre a fait, que je ne ménage pas très souvent d'ailleurs, c'est vraiment très bon. Et que ils viennent quand même faire ça, parce que c'est des gens voués aux gémonies, que les gens le Togolais lambda ne saura jamais qu'il y a de ces relations vraiment très amicales entre ces gens et les autres. Moi, je trouve très normal qu'ils viennent faire ça pour que les équivoques soient levés dans le bas peuple. Ça, c'est très bien. Maintenant, j'en viens maintenant à votre invité, leur parti. Et pourquoi ils s'offusquent? Eux, depuis l'UFC jusqu'à l'ANC, ce qu'ils ont semé, c'est au fait ce qu'ils doivent récolter. C'est eux qui disent qu'on ne doit pas s'approcher de ces gens. Mais pourquoi est-ce que vous le faites en sourdine? Mais quand on dit, vous dites que nous à l'ANC, qu'est-ce que vous êtes à l'ANC? Je précise que je ne suis d'aucun parti. Nous disons, merci. Nous, on était là depuis les années 80. Merci beaucoup à Monsieur Basile. Merci beaucoup à Monsieur Basile. Merci. Nous avons d'autres auditeurs en ligne et nous sommes acculés par le temps. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Dans FM, allô? Allô? Bonjour. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur. Bon, ce que moi je voulais demander, si quelqu'un est malade et une autre personne veut l'aider, est-ce que c'est un crime? Ils ne sont pas quand même des ennemis. Secondo là. Bon, pourquoi le ministre aussi vient dire ça? Est-ce que c'est le président Fox qui a dit de venir dire ça au funérailles? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Dans FM, allô? Oui, bonjour, monsieur l'invité. Bonjour. C'est monsieur Eric? Oui, Eric de Djiranawe. Ok, Eric de Djiranawe, allez-y. Moi, si on dit que le président Ford a aidé Patrick Lawson. Monsieur Eric, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, on dit que le président a aidé M. Patrick Lawson quand il était malade. Est-ce que Patrick Lawson n'est pas un citoyen togolais? C'était un ancien député, non? Le président Ford, quand un enfant est malade dans la maison, c'est pas le papa qui s'occupe de l'enfant? Mais pourquoi cette politique? Ça ne sert à rien. Merci beaucoup à monsieur Eric de Djiranawe. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous auditerons toujours la possibilité d'intervenir dans ce débat. Alors, monsieur Manti, vous avez suivi avec moi les uns et les autres. Monsieur Pelé qui pense que le ministre il est dans son rôle et il vous reproche un manque de communication. Vous aurez pu dire depuis le début que voilà, que lors de sa maladie, le président lui a prêté main forte pour aller se soigner et comme ça pour lever l'équivoque, comme le dit monsieur Basile. Alors vous répondez quoi à nos auditeurs? Peut-être que monsieur Pelé pense que le ministre est dans son rôle. En tant que ministre, ce n'est pas son rôle. Mais en tant que militant du RPT uni, cherchant à faire du mal à l'ANC, oui, il est dans son rôle. Voilà, il faut faire cette différence. Maintenant, pourquoi l'ANC n'avait pas communiqué sur l'aide apportée à notre vice-président par le chef de l'État? Justement parce qu'on ne le savait pas. Et il faut savoir que M. Patrick Lawson n'appartient pas uniquement à l'ANC.
il appartient d'abord à lui-même. Et il a sa vie privée. Ah donc, quand le chef de l'État a décidé de lui apporter son aide, les deux n'ont pas eu besoin de l'avis de l'ANC. Et c'est normal. Et donc, nous n'étions pas informés. Nous l'avons été après les déclarations de M. Bawara. Si on avait été informés, nous connaissant, on aurait informé l'opinion pour l'histoire. Voilà ce que je peux dire à M. Pelé. Mais, ce n'est pas parce que nous n'avions pas informé, nous n'avions pas communiqué, que le ministre doit venir piétiner l'honneur du petit-fils de Padre Souza Agustino. Celui-là qui, de ses propres moyens, a financé la lutte pour la conquête de notre indépendance au Togo. Mais peu de gens au Togo l'ignorent, justement parce que ce système qui est en place cherche toujours à détruire, à tuer les grandes personnalités togolaises, même après leur mort. C'est pour cela que Agustino Padre Souza n'est pas enseigné dans nos écoles. Et ils veulent que Patrick Lawson ne soit pas non plus enseigné dans nos écoles. C'est ce que a voulu faire M. Bawara. Alors, mais pour M. Bazier, c'est une bonne action et comme ça, tout le monde sait. Et puis, et il dit que si le ministre ne l'avait pas dit le samedi dernier, le Togolais lambda ne saura jamais. Il y a plusieurs manières de dire les choses. On peut dire les choses pour montrer qu'on est bien. On peut dire des choses pour montrer que l'autre est mauvais. C'est la manière et la volonté de faire du mal à notre vice-président, de ternir son image et par là atteindre l'ANC qui fait défaut, qui fait que on reproche à M. Bawara son indécence. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous tous. Oui, bonjour. Je voudrais placer un... Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Je suis Emmanuel. Oui. De Sagbadolo-Goté. Monsieur Emmanuel de Sagbadolo-Goté. Sagbadolo-Goté. Oui, ok. Monsieur Emmanuel de Sagbado, allez-y. Je voudrais dire quelque chose. Allez-y. À l'invité. Moi, je vais sur le plan spirituel. Dans notre tradition, lorsqu'un adversaire est malade, lorsque quelqu'un est malade, il ne demande pas l'aide à son adversaire. Est-ce que vous le savez? Si Patrick Lawson avait fait une demande d'aide à l'État togolais, ça peut s'entendre. Mais si c'est particulièrement au président de la République et Bawara dit que c'est une aide personnelle, alors c'est là où vraiment c'est inquiétant. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci à monsieur Emmanuel de Sagbadolo-Goté. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons d'autres auditeurs? Ok. Alors, monsieur Manti, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez suivi les questions de monsieur Emmanuel de Logoté. Merci à monsieur Emmanuel pour sa question et il a dit ceci. Lorsqu'on est malade, on ne demande pas de l'aide à son adversaire. C'est vrai, il a raison, dans notre tradition, ça ne se fait pas. Mais il se trouve que M. Patrick Lawson n'avait pas demandé de l'aide. Et M. Bawara l'a dit. C'est le chef de l'État qui a appris sa mauvaise santé, lui a apporté de l'aide.
Maintenant, la question est de savoir si M. Patrick Lawson, dans l'état de sa mauvaise santé, avait la possibilité ou les moyens de donner une appréciation sur l'aide à lui apporter. Quand on dit que quelqu'un est malade au point d'être évacué, parfois, celui-là ne peut même pas faire la tête pour dire oui ou non. Alors, il me serait difficile de vouloir accuser M. Patrick Lawson d'avoir bénéficié de l'aide que le chef de l'État lui aurait apportée. Maintenant, je l'ai dit en tant qu'une personne éduquée, bien éduquée, qu'il soit d'accord ou non de l'aide qui lui avait été apportée par le chef de l'État, il a trouvé que c'était normal de dire merci à celui-là. Qui sait qu'en allant lui dire merci, il allait ajouter à monsieur, si j'avais eu les moyens de donner une appréciation sur l'aide que vous m'aviez apportée, sûrement que j'aurais dit oui ou non. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc à monsieur Emmanuel, c'est bien, nous connaissons tous la tradition et il a raison, mais monsieur Patrick Lawson n'avait pas demandé de l'aide. Alors, il y a un auditeur qui dit, au lieu de dramatiser la situation, lui, il aurait aimé que vous n'en parlez même pas plus sur les médias. C'est sa façon de voir les choses. Je vous disais tout à l'heure que la DMK et M. Kwadjou nous avaient fait du mal. On s'était tué pensant que les Togolais allaient comprendre que c'était du mensonge, que c'était pour faire du mal à l'ANC et empêcher que le Togo soit libéré le plus tôt possible. Aujourd'hui, nous disons que nous n'allons pas nous taire. Bien que nous n'avons plus la possibilité d'avoir la version de M. Patrick Lawson, seulement avec ce qu'a dit M. Bawara, nous avons les moyens de donner la position de l'ANC. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne pouvons pas permettre, pour tout ce que M. Patrick Lawson a fait pour le Togo, pour cette lutte, nous ne pouvons pas nous permettre de nous taire et laisser ternir l'image et l'honneur de ce grand homme. Nous ne pouvons pas le permettre. Je le dis et je le répète, on ne vomit pas sur la dépouille mortelle de celui qu'on désigne comme avoir été son ami. Et c'est ce que M. Bawara a fait. Nous n'avons pas cette culture. Nous, à l'ANC, ni d'où moi je viens, que ce soit dans le peuple élevé et autres, nous n'avons pas cette culture. Nous honorons les morts. M. Bawara avait le loisir de dire, nous avons apporté de l'aide à M. Patrick quand il en avait besoin. Il peut le dire. Mais vous avez vu avec quelle célérité il a publié son message. C'est dans le but manifeste de faire du mal à son ami Patrick Lawson. Alors, Mas Dadido Gomé qui lui dit ça fait pitié, et puis monsieur Eric de Djirana qui dit que bon, c'est normal, monsieur Patrick Lawson, il est citoyen togolais, il a été député, donc c'est normal que à un moment donné, quand il a besoin de l'aide, que l'État puisse lui en apporter. Mais c'est normal pour tous les Togolais. Chaque Togolais a droit que l'État lui vienne en aide. Je l'ai dit, c'est reconnu par la Constitution togolaise, par le Code de la santé, et le budget a mis les moyens qu'il faut pour cela. Nous avons un dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour l'invité. Bonjour monsieur. Ok, je vous suivais de près. Votre nom s'il vous plaît? Mon nom c'est Razak. Je n'ai pas bien saisi. Monsieur Razak. Monsieur Razak, ok monsieur Razak, ouais. Allez-y. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Donc, ce que moi j'aimerais apporter, c'est vraiment, je vous suivais depuis de près, et puis les interventions des frères et autres. C'est comme si actuellement au Togo, nous n'arrivons pas à comprendre réellement ce qui se passe dans la politique. Moi, personnellement, ce que je vois, j'ai pas l'habitude de vous appeler pour intervenir dans ces émissions, mais franchement, on est tellement écœuré dans ce pays. On a fait, et moi, ce que je sais, c'est que l'opposition n'existe pas au Togo. Il faut que les gens viennent sur l'antenne pour nous entraîner, nous les pauvres lambda togolais, à se mêler dans leurs oignons. Parce que après ils se retrouvent, ils
boivent ensemble, ils mangent ensemble. Donc tout ce qui est dit sur l'antenne, on ne croit pas ça. L'opposition n'existe pas dans ce pays. Donc ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles, à se vaquer à notre occupation. Et voilà. Donc il faut qu'ils viennent raconter nous disons merci beaucoup à Monsieur Razak pour votre intervention. Monsieur Manti a compris sûrement qu'il aura quelque chose à ajouter. On peut encore prendre un auditeur s'il y en a. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Dans FM, allô? Allô, bonjour. Merci, comment allez-vous? Ça va. Bon, nous avons un président dans cette République du Togo. Et maintenant, le président qui gère les affaires de l'État, de la cité, nous fait donc maintenant, il devient généreux à notre égard dans une république. Et je comprends pas. Les Togolais, au lieu de s'en offusquer, ils jubilent. Mais c'est grave. C'est grave. Le président a personnellement apporté son aide à un opposant, à un politique opposant. Et puis on vient le raconter comme ça, et puis les Togolais, ça ne fait pas peur aux Togolais. Si on avait des structures adéquates, les hôpitaux et la sécurité sociale, tout ça là, auquel on a droit dans une république, est-ce qu'il y aurait toute cette polémique en ce moment? Merci beaucoup. Le président ne peut pas nous faire don ou ne peut pas être généreux envers... Nous disons merci beaucoup à Madame ici pour son intervention. Alors, Monsieur Manti, il nous reste pratiquement 3 minutes. Si vous avez quelque chose par rapport à la réaction de Monsieur Razak et de Madame ici. Oui, je comprends Monsieur Razak. Vous savez, les militants du Parti Uni, ils ont ce droit de faire de telles interventions. Non, vous ne le savez pas. Je m'en fous de le savoir, de ne pas le savoir. Mais vous n'avez pas le droit il n'a pas le droit de dire que l'opposition n'existe pas. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on ne peut pas se parler. Ce sont les populations togolaises qui nous incitent à discuter, à échanger, à parler avec le gouvernement. Vous ne pouvez pas aller faire un dialogue s'il n'y a pas de passerelle. Vous comprenez? Donc que M. Patrick, dans sa vie privée, ait des relations amicales avec quelqu'un du RPT uni, mais c'est son droit le plus absolu. Si M. Razak ne le comprenne pas, que quelqu'un de l'opposition puisse avoir des relations amicales avec un autre du RPT uni, mais je doute de sa moralité. C'est une question de culture. Voilà. Donc, voilà, c'est sa position. Et je pense qu'il sait que l'opposition existe. Ce n'est pas le fait d'échanger entre opposants et quelqu'un qui est au pouvoir qui fait que l'opposition n'existe pas. C'est justement ce qu'a tenté de faire M. Bawara pour que des gens comme Razak viennent dire l'opposition n'existe pas. Maintenant, je voudrais dire merci, un grand merci à Madame Essi pour son intervention. C'est parce que justement nous n'avons pas de structures sanitaires au Togo, des structures adéquates au Togo, que nous sommes obligés d'aller nous soigner parfois à l'extérieur. Si on avait un hôpital, je crois que le gouvernement avait promis de construire un hôpital de renom au niveau d'Agouenivé. Mais depuis des années, on ne le voit pas. Si cet hôpital avait été construit à temps, peut-être que M. Patrick Losson n'aurait pas eu besoin d'aller à l'extérieur pour se faire soigner. Vous voyez. Et je viens de vous dire que le budget national a prévu 23 milliards 160 millions de francs pour prendre en charge les cas d'urgence sanitaire des Togolais. Alors, pourquoi on n'a pas pris les moyens de l'État pour permettre à M. Patrick d'aller se soigner et qu'il était nécessaire que ce soit le chef de l'État qui lui donne des moyens. Il a trouvé ces moyens-là où, alors que les moyens de l'État existent. Nous disons merci à M. Kwame Manti pour ces explications. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Romé Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.